Bonjour, toi qui me regardes ce matin. Bienvenue sur Africa Contractor. Alors, sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement. Nous allons commencer tout de suite. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la culture de la papaye. C'est ça que je tiens en main là. Nous allons vous montrer de l'étape de la pépinière jusqu'à l'étape de repiquage. D'abord dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, dans une vidéo future, nous allons vous montrer l'évolution de la plantation jusqu'à la récolte si possible. Donc restez scotchés dans cette vidéo qui concerne la culture de la papaye. Ok, ici vous pouvez voir, là c'est la pépinière, c'est l'étape de pépinière. Là, dans cette étape, vous allez constater qu'on a préparé ce qu'on appelle le terreau. Le terreau, c'est un ensemble d'éléments contenant de l'engrais organique, de la terre et des nématicides pour préparer la venue des jeunes plantes. Bon, là vous pouvez voir les jeunes graines de papaye dans les bols. Ce sont ces jeunes graines qui seront repiquées. Généralement, nous vous recommandons à l'avance 24 heures avant de tremper vos graines avant de les repiquer. Cela va faciliter ou alors va accélérer la germination en poquet. Et une fois de plus que quand vous mettez les graines dans les sachets, il est nécessaire de mettre de côté comme vous pouvez le voir à l'image. Sinon vous risquerez de confondre ce qui a été sémé et ce qui n'a pas été sémé. Donc c'est un travail très synchronisé et bien organisé. Voilà, donc comme je le disais tantôt, le terreau en fait c'est un mélange de fientes, de nématicides, d'engrais organiques. Et ça dépend de comment est-ce que vous voulez que la composition de votre terreau soit faite. Cela dépend des éléments nutritifs que vous mettez dans les sachets comme vous voyez là. La prochaine étape, quand la pépinière est en train de grandir, là c'est la trouaison qui commence. Donc puisque la pépinière va faire environ un mois, donc pendant ces un mois, vous pouvez vous concentrer à la trouaison. Mais notez qu'avant la trouaison, le défrichage, il est fait avant. Le défrichage, l'abattage des arbres, le nettoyage, la brûlie, tout cela est bien fait à l'avance. Donc ici, vous pouvez voir chaque poquet. Sont les poquets de 40 x 40 sur 40. Donc c'est-à-dire on a 40 de longueur, 40 de largeur et 40 de profondeur. Comme vous pouvez voir chaque trou là. Et c'est vraiment respecté. C'est hyper important de respecter cela parce que ça va déterminer la quantité d'engrais organiques qu'il faut mettre par poquet. Car nous vous recommandons de mettre par poquet 1 kg d'engrais organiques par poquet. Bon, cela dépend et vous pouvez mettre même 80 centimes et autres, mais cela dépend vraiment de la composition de votre sol. Maintenant, de temps en temps, quand vous êtes en train de préparer le poquettage, vous pourriez venir entretenir la pépinière. Comme vous pouvez voir la pépinière là, ici, elle a déjà comme ça 2 semaines. Et au bout de ces 2 semaines, il faut commencer à mettre un traitement insecticide. C'est hyper important. Un traitement fongique. Et il y a aussi un engrais azoté. Généralement, je vous recommande le 30-10-10, qui est un engrais azoté pour le développement rapide des feuilles en pépinière. Évitez à ce que les plants soient picorés par les insectes. Maintenant, pendant ce temps, quand la pépinière est en train de croître, on vient commencer à préparer le repiquage. Et la préparation du repiquage consiste ici à mettre la fiente dans le poquet comme vous voyez là à l'image. Et l'engrais organique
peut être la fiente de poulet pondeuse, la fiente de poulet de chair, la fiente de porc, la fiente de l'élevage bovin, ovin, ou bien même caprin. Donc, ça dépend de la zone où vous êtes. Donc, ne vous focalisez pas dans notre vidéo parce que vous pouvez voir la fiente de poulet pondeuse. Vous dites que c'est uniquement avec ça qu'il faut faire. Non. Simplement, sachez que ce sont des engrais hyper riches en ammoniac, que ce soit les ovins, les caprins, les bovins, les volailles et les porcins et bien d'autres. Ce sont des engrais hyper riches en ammoniac. Cet ammoniac va nous servir dans le développement racinaire des plantes. Donc du coup, à ça, il est important de le mettre d'abord en fond. Et après ça, vous mettez un nématicide. Ça peut être, selon votre région, ça peut être le Coulter, ça peut être le Mocap, ça peut être le Super Bastion. Bon, sans faire de publicité, en fait, je vous cite juste les noms pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que un produit contre les nématicides. C'est très important, car il faut que la plante arrive dans un milieu assez sain, car en pépinière, on a veillé sur la plante, on a veillé à ce qu'elle croisse dans de très bonnes conditions. Donc nous vous recommandons à ce que quand elle arrive pour être repiquée, que le milieu également où elle se trouver soit sain, bien nourri, en engrais de fond comme on a dit, et sain pour lutter contre les vers, les insectes qui résident dans la terre, qui peuvent causer la coupure des racines. Maintenant, en pépinière, quand votre pépinière est bien suivie, vous pourrez voir le développement racinaire, la feuille, là vous pouvez voir, elle est bien verte, donc signe que le suivi a été très bon en pépinière, ainsi que le développement racinaire, comme vous pouvez le constater là, les racines sont en train de se ramifier, preuve que quand elle sera en sol, les ramifications ou alors les rallongements des racines pour l'engrais organique dans un milieu en sol sera assez rapide, et cela va favoriser la croissance rapide ou alors le démarrage de vos plants. Et là en image vous pouvez voir un peu comment est-ce que on repique un plant. Bon, on va revenir dessus un peu devant. Ici encore, nous vous montrons encore un développement racinaire. En fait, c'est simplement pour vous dire que quand la pépinière est en train d'être suivie, il est important de la nourrir avec un engrais de démarrage pour favoriser le développement racinaire, car ce sont ces racines qui vont permettre à la plante d'aller se nourrir dans le sol. Si vous avez moins de racines, la plante va aussi moins grandir, peu importe les engrais que vous mettrez, parce que ce n'est pas les racines que la plante prend ces éléments nutritifs et renvoie à la plante pour qu'elle se nourrit avec, pour que la photosynthèse, la chlorophylle et bien d'autres aient lieu. Donc il est important pour vous de veiller sur votre pépinière. On a parlé tout à l'heure d'un traitement d'insecticides, d'engrais foliaires et bien d'autres, et ainsi que de fongicides. Maintenant, lors du repiquage, vous pouvez voir un peu comment on repique. Il faut déchirer le sachet et vous pouvez toujours remarquer que le développement racinaire s'est bien passé. Mais avant cela, on a déjà mis l'engrais organique et un nématicide. Donc vous mettez d'abord la terre à un niveau dans le poquet, peut-être jusqu'à peut-être, comme c'est 40 cm de profondeur, jusqu'à peut-être 20 cm. Maintenant, par la suite, vous posez le plan. Vous posez le plan qui vient de la pépinière. Et dès que vous posez le plan, vous rassemblez encore de la terre, vous mettez autour et vous damez légèrement. Après avoir damé, il est important de laisser un peu du vide, c'est-à-dire vous allez laisser au moins entre 7 et 10 cm vers le sol. Cela va permettre à ce que quand il pleut ou alors que quand vous arrosez, cela permet à ce que le poquet conserve de l'eau. Parce que si vous remplissez le poquet jusqu'à ras, c'est-à-dire à ras au même niveau où vous avez commencé à creuser, quand l'eau viendra, elle va simplement ruisseler. Donc la plante va prendre ce qu'elle pourra prendre, mais le reste va ruisseler. C'est pas une mauvaise chose, mais nous vous recommandons des techniques plus avancées pour le développement de vos plantations. Donc ceci dit, quand vous laissez entre 7 et 10 cm 100 mètres de la terre, c'est-à-dire un écart entre le plan et le niveau à ras du sol, cela permet à ce que quand vous arrosez, bien quand il pleut,
ces 7 à 10 cm là conservent de l'eau. Et maintenant cette eau, même si il fait une semaine sans pleuvoir, cette eau va s'infiltrer dans le sol et va favoriser l'apport en eau chez les plantes. C'est hyper, super, méga important. Donc, il faut savoir comment vous allez repiquer vos plantes. Et surtout, si vous ne parvenez pas à faire ce que nous venons de décrire dans la façon de repiquer les plantes, il est clair que vous n'avez pas respecté au préalable les techniques de creusage, je vous l'ai dit, c'est-à-dire les 40 x 40 x 40 de profondeur, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est hyper important de respecter ces normes de creusage de poquet, parce que cela va vous permettre de maintenir la plante et de l'entretenir. Parce que même quand vous venez mettre des engrais, quand la terre est à ras le sol, quand il pleut, la pluie lessive ces engrais qui se trouvent au pied de la plante. Mais par contre, quand il y a ce petit creux, c'est-à-dire ce petit creux dont j'ai dit, entre 7 et 10 cm, les engrais restent au bas de la plante, l'eau également reste, ce qui fait que si vous êtes en saison sèche, même si vous arrosez une fois par semaine, l'eau qui est restante là va permettre à la plante de tenir pendant un bon bout de temps en attendant le prochain arrosage. Donc c'est vraiment important. Tout à l'heure je vous parlais de nématicides. Vous pouvez voir les graines bleues. Je ne sais pas si ça va vraiment se voir au travers de la caméra. En fait c'est ça le counter ou le mocap, dont les couleurs diffèrent. Ça peut être noir, ça peut être bleu selon les marques. Donc ne vous fiez pas à la couleur que vous venez de voir ici dans la vidéo. C'est juste à titre indicatif. Voilà. Et vous pouvez voir que le processus de repiquage est le même. Donc veillez véritablement à ce que votre pépinière soit premièrement bien repiquée, soit deuxièmement bien entretenue à la pépinière, c'est-à-dire vous devez éviter les feuilles percées, vous devez éviter que les insectes coupent vos feuilles et vous devez participer au développement racinaire de la plante en apportant un engrais de démarrage pour la plante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout partager au maximum dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter.